Tous, bienvenue dans cette première vidéo pour corriger le QCM sur 2 siècles d'énergie électrique et plus précisément l'alternateur. Première question, le phénomène physique exploité dans un alternateur est, réponse C, l'induction électromagnétique. Donc ici, on grise le C. C'était la seule bonne réponse. L'alternateur est constitué d'une bobine et d'un aimant, et lorsqu'on met en mouvement l'un par rapport à l'autre, eh bien, on va créer un courant électrique. Ce phénomène, c'est l'induction. Question 2. Dans un alternateur, la partie en mouvement s'appelle, réponse A, le rotor. Le stator, comme son nom le laisse supposer, c'est statique, ça ne bouge pas. Les pales, c'est lié à une éolienne. La turbine, c'est un élément qui va nous permettre de faire tourner le rotor, mais c'est en dehors de l'alternateur. Donc, question 2, on grise la lettre A. Question 3. Un alternateur convertit une énergie thermique en énergie électrique? Non. Une énergie mécanique en énergie électrique? Oui. L'énergie mécanique, c'est le mouvement et on va obtenir une énergie électrique. On vérifie énergie, le petit c, une énergie électrique en énergie mécanique? Non, puisque c'est l'inverse. Et une énergie magnétique en énergie électrique? Non plus. Il faut bien parler de mécanique. Il y a un mouvement, c'est ça qui crée l'énergie électrique. Question 4. Un alternateur produit une puissance utile PU à partir d'une puissance fournie PF et on demande le rendement. Eh bien, la formule correcte, elle est ici, donc réponse B. Mais attention, il y avait un piège dans cette question. La réponse C, pardon, elle est inversée, elle n'est pas bonne, mais si on regarde ici, on a PF sur PU, là PF sur PU et c'est 1 sur R. Donc, si on remet la formule dans le bon sens, on aura bien R égale PU sur PF. Donc, cette réponse D était correcte également. Question 5, le rendement d'un alternateur, eh bien, on avait vu qu'il était proche de 100%, donc on a au moins la réponse B. Et on a vu aussi qu'il peut diminuer si les frottements sont importants, donc réponse C. Il pourrait diminuer par effet Joule, hein, mais non pas augmenter. Donc les réponses A proche de 50% et D n'étaient pas correctes.